Oui, autre chose, aujourd'hui on se pose des questions par rapport au prix du carburant. Je me suis un peu renseigné, notre pays voisin, la Sierra Leone, le prix du litre était à 10 000 léons. Mais aujourd'hui, ce prix a augmenté à 12 000 léons. Et avec l'invasion de la Russie en Ukraine, il faut se poser aujourd'hui des questions en Guinée. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation du prix du carburant aujourd'hui en Guinée? La question. Vous ne faites pas quand même un appel du pied aux autorités, Ce n'est pas un appel du pied, mais il faudra commencer à préparer les Attention, mentalités. Mohamed. Si ça doit se faire, pas qu'on ait une communication là-dessus. Attention, Mohamed. Parce que non, ce qui est clair, Attention. ce qui est connu, le prix du baril a augmenté à l'international. Vous n'allez pas inviter tout de même les autorités à rehausser le prix du carburant. Le faisait de roi. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Aujourd'hui, l'État perd tout. L'État a abandonné ses taxes sur chaque litre du carburant vendu. Je ne suis pas en train de dire à l'État d'augmenter. Je suis en train de dire. Vous êtes en train de vous livrer à un exercice dangereux. Je me pose des questions. Non, Mohamed. Il vous souviendra que vous ne pouvez pas soutenir cela. Le CNF n'avait pas à diminuer le prix du carburant. Ce n'est pas les répercussions sont là. Mais on ne leur a pas forcé la main. Soyons réalistes, ça va nous rattraper. Tu penses qu'on leur a mis le couteau sous la gorge pour et le faire? maintenant, la réalité nous rattrape. La réalité nous rattrape. Je vous dis que le prix du baril a augmenté. Mieux vaut se préparer moralement. Je suis d'accord que à la question. Ça a explosé même sur le marché international. Parce qu'aujourd'hui, le litre, c'est à 2 euros en France. À 2 euros, tout à fait. Du côté de la France. Donc, vraiment, ce qui fait 20 000 francs guinéens. Donc, la question doit être posée. Que le ministre des Hydrocarbures nous fasse une communication là-dessus. Qu'il fasse des rapports techniques pour la presse. Donc, pour qu'on sache si je vous suis très bien, donc vous souhaitez une augmentation du prix du carburant. Je me pose des questions. Est-ce que vous avez les moyens d'acheter est-ce que ça sera fait ou pas à 15 000? Non, si vous augmentez mes avantages, non, mais attendez quand même. Non, mais c'est vous qui en parlez là. Non, oui. Ce n'est pas moi. Oui, bien sûr. Ce que je vais vous dire, je me pose des questions justes. Est-ce que le prix du carburant va se grimper ou pas? Parce que le prix du baril a augmenté à l'international. Parce que vous savez, c'est la Guinée. Lorsque le CNRD va prendre cette décision, on dira encore que c'est autre chose. Je vais donner la parole à l'économiste. Je crois qu'il faut prendre des dispositions. Bien. Le ministre des Hydrocarbures qui nous fasse une communication officielle là-dessus. Et ça, c'est une question qui dépasse ses compétences. C'est le gouvernement, c'est le CNRD. Akoumba, votre avis là-dessus? Vous pensez que... Avant, un auditeur m'envoie un message. Je ne sais pas quelles sont ses sources. Et s'il est en tout cas, dans les confidences, dans les secrets du Dieu. Le prochain prix du carburant est de 13 000 francs. Donc, vous avez vu que c'est pas fortuit ce que j'ai dit. Allez-y. Voilà. Ouais, on va prendre l'avis du spécialiste. Allez-y. 13 000 francs, c'est même minoré. Voilà. Compte tenu de la situation actuelle et du cours au niveau international, je pense que 13 000 francs, c'est même minoré. Mais, Mohamed, à partir du moment où le gouvernement a décidé de jeter nos sous par la fenêtre en subventionnant les produits pétroliers, qu'est-ce que tu veux? Ça n'augmentera que quand le gouvernement le décidera. Ouais. Donc, si le gouvernement décide de ne pas avoir des ressources à travers les produits pétroliers de manière suffisante, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que peut-être ils ont d'autres poches de recettes pour compenser le gap. Mais je vous donne 6 mois, il y aura la crise financière en Guinée. 6 mois? 6 mois. Je vous donne 6 mois. Akoumba. Oui. Revenez-moi après 6 mois. Bien. Mais la Guinée. Parce que. Bien. Aboubacar. Vous n'annoncez pas l'apocalypse quand même. Je vous dis, revenez-moi après 6 mois et démentissez-moi publiquement. Aboubacar, n'oubliez pas que nos sous qui étaient volés par des cadres avec 400 milliards sur les comptes, si le CNRD arrivait à les recouvrer, oui, mais ça sauf qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transparence à ce niveau. Parce que on ne sait pas. Ouri se tue à longueur d'émission ici à réclamer. Maintenant, on ne peut pas être plus royaliste que le CNRD. Justement, on ne peut pas. C'est ce que je te disais, Mohamed. C'est eux qui savent comment préparer les mentalités. C'est eux qui savent comment se débrouiller. Mieux vous préparer les mentalités à une éventuelle augmentation ou pas. Mohamed, non, ce n'est pas à toi de. Non, mais à l'international, il a augmenté déjà. Ce n'est pas à toi de préparer les mentalités. Soyons réalistes. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi Mohamed. Je sais ce que je vous dis. Et quand même un minimum de cœur. Le CNRD n'en est pas responsable. Un minimum de cœur. J'ai le cœur. Non, mais vous connaissez les souffrances. Vous n'avez aucune idée de la souffrance des populations guinéennes. Non, mais vous acceptez qu'on soit toujours dans la facilité. La situation est très grave. Vous cautionnez la facilité. La situation financière, la situation économique du pays est critique. Mais vous cautionnez la facilité. La situation des ménages. Vous en avez une idée, Mohamed? Le faiseur de roi, on aime trop la facilité en Guinée. Vous en avez une idée? Nous aimons trop la facilité. Les gens ne mangent plus à leur faim. Nous aimons trop la facilité dans ce pays. S'il y a augmentation ou pas, je pense que... C'est bientôt la famine. Non, pas la famine. C'est que je vous dis. Bien. Mohamed Kaba, tu peux continuer à jouer les Cassandres. Non, il joue les gourous plutôt. Oui, bien. Je ne sais pas. Bien. Toujours est-il qu'il faut qu'on carbure son âme avec un peu
d'humanisme en faveur des populations guinéennes. C'est pas du tout son cas ce matin, franchement. L'État, une pierre à la place de son cœur. Vous vous rappelez le débat qui a fait rage entre les acteurs politiques, les économistes avant la chute de Alpha Condé. Ousmane Kaba et autres avaient démenti la thèse selon laquelle le carburant était subventionné par l'État. Ce dont il est question, c'est que l'État a une marge suffisante qu'il s'est confortablement aménagé sur le carburant. On parlait à un moment de 4500 par litre. Cette marge s'est érodée. Est-ce qu'aujourd'hui, la question à se poser, est-ce que si le baril devait être par exemple à $150, est-ce que la marge bénéficiaire de l'État par litre disparaîtrait, contraignant ainsi l'État à procéder à une augmentation? Pour moi, au stade actuel, avec les difficultés quotidiennes auxquelles les Guinéens sont confrontés, une augmentation du prix du carburant de l'ordre de 1000 francs, de 2000 ou de 3000, comme on nous le laisse entendre, et en attendant que cette hausse monte, ça veut dire que si on en est les calculs montrent aujourd'hui que le litre devrait être entre 13 000 et 15 000, et 15 000, l'État peut décider, puisque on nous apprend de puiser sur ses réserves, bien sûr, de puiser et de continuer à vendre le carburant à 10 000 francs pour justement soulager toute l'économie. Non mais je ne crois pas que ce soit tenable. Un État ne se gère pas avec émotion. Sur la durée, un État se gère pas avec émotion. Même si je veux bien que le prix ne bouge pas, mais je vois mal le gouvernement tenir sur la durée. Soyons réalistes, juste. Le gouvernement, vous savez, il y a beaucoup de déperdition de ressources, de recettes dans ce pays. Le gouvernement peut aller chercher justement les 2000 qu'il sacrifie par litre, les 1500 qu'il sacrifie par litre sur chaque tonne de bauxite. Parce qu'on ne sait pas dans ce pays réellement, on a démontré ici à travers l'enquête du groupe de journalistes à l'international que, en tout cas, on parlait des centaines de milliards. Voilà, on parlait des centaines de milliards que la Guinée perd au niveau des mines. Il en est ainsi à travers dans la déperdition fiscale. Donc, à mon avis, l'État peut tenir le coup et continuer à garder le prix du carburant. Mais il faut espérer. Il faut appliquer. Mamadou Ouri, en une minute, s'il te plaît. Je voulais dire que ce que Kaba dit n'est pas n'est pas un scandale. N'est pas un scandale. N'est pas un scandale. N'est pas un sacrilège. Si le prix du carburant monte. C'est lui qui a ouvert de toute façon la boîte à Pandore. Si le prix, je vais dire que ce qu'il dit n'est pas grave. Parce que si le prix du carburant monte, et que l'État ne peut pas soutenir, ne peut pas continuer à subventionner indéfiniment, il faut suivre. Le problème suivre la cadence. Le problème qu'on a toujours posé ici, c'est que on ne suivait la flexibilité qu'à la hausse. Voilà. Quand il y a lieu de baisser le carburant parce que le prix a baissé à l'international, on ne le faisait pas. Et en ce moment, l'État engrangeait plus qu'il ne devait dans les poches des citoyens. Mais je pense que Mamadi Doumbouya a quand même fait montre de cette bonne volonté, puisqu'il a quand même sur 6 mois, baissé le prix du carburant, comme pour dire effectivement le contexte nous permet de baisser le prix au profit justement de ces consommateurs moyens. Maintenant, si la règle est qu'elle est à la hausse aujourd'hui, et je pense qu'il faut suivre. En attendant que l'OPEP, puisqu'elle s'est réunie, et les États-Unis disent être prêts à puiser sur les ressources, sur les réserves. Sauf si on maîtrise la situation en attendant. Voilà, on compte sur Joe Biden pour éviter un dérèglement total. En même temps, c'est le moment de dire aussi au gouvernement. Permettez-moi s'il vous plaît. C'est l'occasion de dire encore à Mamadi Doumbouya. Peut-être de mettre encore plus de moyens à la disposition de la SONAP. Vous avez raison. Parce qu'il faut plus de recherche. Il faut faire de la recherche. Ce qu'on appelle des recherches sismiques. Il faut faire plus de recherches sismiques. Pour découvrir du gaz. Et c'est comme ça que ça se passait au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Voilà. Il faut massivement investir dans la recherche pour aller chercher de l'or noir et du gaz. Parce qu'il en existe sous le sol. Sous le sol, bien sûr. Non, mais je pense que c'est vraiment important. Il faut que le gouvernement y pense. Parce que la Guinée peut être un pays pétrolier. Le problème est que ici, tout ce qu'on investit pour ce genre de situation, c'était détourné. Bref. Avec le bouillant directeur de la SONAP, il faut vraiment. C'est un monsieur qui s'est révélé au public, qui n'était pas du tout connu. Doumbouya, oui, le colosse. Mais après, qui est en train de faire des réformes à la SONAP, il faut le reconnaître. Mohamed. Allez, oui. Oui.
M. Doumbouya est en train de travailler à la SONAP, mais il aura des difficultés à faire financer ses actions par les banques commerciales. Et pourquoi? Notez ça seulement. Bien. Vous m'en reviendrez. On le sait bien, dites-lui que je vous ai dit qu'il y a assez de réunions, même autour de la haute administration, tout de même, pour voir comment financer la SONAP, et les banques commerciales ne peuvent pas financer une structure de l'État. Très bien. Les banques commerciales financent des sociétés. Je vois même pas pourquoi. Si les questions de transformer la SONAP en une société peut-être ça, c'est possible que les banques financent. Très bien. Mais sous cette formule-là, j'ai appris qu'il est impossible d'injecter de l'argent à la SONAP. Ensuite, rappelez-vous du fer. Il faut que le fer aussi, pour que le fer puisse bénéficier même de l'attention des banques commerciales guinéennes pour financer prochainement le pont sur la chaîne des ponts sur le fleuve Concoré, il a fallu que le fer soit transformé profondément et de manière juridique. Donc, je vous apprends que l'ONAP, la SONAP, si elle ne change pas de formule, elle aura tous les problèmes pour lever des fonds, pour se faire financer. Même si, et je termine par là. Même si par endroit, Kumba, l'État peut recourir au PPP. Bien sûr. Quel PPP? Les partenariats privés. C'est ce que la SONAP fait d'ailleurs à travers des financements extérieurs. Les partenariats publics-privés demandent un certain climat favorable aux affaires. Si ce climat n'est pas instauré, et j'aimerais bien voir une administration dirigée par une gente comme la guinéenne ou la malienne qui réussit à faire des PPP significatifs. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe de lecture, ou peut-être que je suis un peu archaïque, je ne renouvelle pas le savoir. Mais j'aimerais dire que pour ce qui concerne le pétrole, la Russie sous sanction, l'Iran sous sanction, les pays producteurs africains assez instables, puisque le Nigeria est un producteur de pétrole, entre autres. L'Algérie est en train de doper sa production. Oui, l'Algérie, partenaire de la Russie, ne l'oubliez pas. Comment est-ce que vous pourrez stabiliser le prix du produit pétrolier? Même le pain va augmenter bientôt parce que la Russie contrôle une bonne partie de la production du blé. Aboubakar, rapidement, puisque je ne sais pas... Là, on est obligé de... Oui. J'ai lu la réponse de MSS sous forme de communiqué dans Média Guinée chez nos confrères. Au-delà des injures, MSS a confirmé toutes les informations que nous avons diffusées ici, tout en ajoutant que nous avons utilisé des rapports obsolètes. Puisqu'il est possible que le patron de MSS soit là dans 15 jours, je déballerai en 9 points la tricherie organisée contre la Guinée par MSS quand il sera là. Parce que j'ai appris qu'il était là au moment où j'ai diffusé l'enquête. Sidia Yacoub, j'ai appris qu'il était là au moment où j'ai diffusé l'enquête. Parce que moi j'ai vu le titre de l'article, MSS ne doit pas un franc, $1 à la banque centrale. C'est pas de cela qu'il s'agit. Je démontrerai en 9 points que MSS doit être poursuivi. Bien. Donc une entreprise voyou. En tout cas, elle doit être poursuivie. Allez, c'était notre tour de chauffe.